La rubrique Les Clés du Monde avec James William Magbagidi. Bonjour James. Bonjour à vous tranquillin et bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Sans transition, on va aborder le thème RDC, l'Alliance des Kabylistes musulmans, la nouvelle carte religieuse de Joseph Kabila. Commencez par nous dire la provenance de ce mouvement en République démocratique du Congo. Merci tranquillin. L'Alliance des Kabylistes musulmans est un mouvement dont on ne connaissait pas véritablement les existences sur le plan politique congolais, mais qui s'est signalé il y a quelques jours en adressant une lettre au gouverneur de Kinshasa en lui annonçant son intention de manifester en faveur du processus électoral pour lequel les élections doivent se tenir, les présidentielles doivent se tenir le 28 décembre 2018. Donc pour soutenir le processus électoral et pour apporter un soutien au président de la République, le président Joseph Kabila, puisqu'il s'agit de ce qu'on a appelé Alliance des Kabylistes musulmans, qui se dit être affilié au parti présidentiel, le parti du président Kabila. Donc la particularité, c'est que ce groupe n'était pas connu et il annonce cette manifestation le jour même où le comité laïque de coordination, dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui est un peu soutenu par l'Église catholique surtout, mais aussi désormais par les protestants, par les chrétiens, je veux dire d'une façon générale, les obédiences chrétiennes, entend manifester déjà le 25 février à partir des paroisses pour converger et demander au chef de l'État de ne pas se représenter dans le cadre de cette élection du 28 décembre 2018. Et les kabylistes musulmans donc apparaissent pour prétendre vouloir organiser la manifestation eux aussi le 25 février prochain en partant des mosquées pour aller directement vers 5 paroisses qu'ils ont identifiées comme les principales paroisses d'où se lèvent les contestations du pouvoir présidentiel à l'heure actuelle. Et puis, faut-il penser, comme certains, que l'émergence de ce mouvement participe d'une stratégie de manipulation des communautés religieuses par le parti au pouvoir? Je laisserai la question ouverte, un peu comme vous le faites là, mais il y a des possibilités. Vous savez, aujourd'hui, le camp catholique montre une animosité, ce qui ne se cache plus, à l'encontre du président Joseph Kabila. C'est pratiquement la même chose, puisque c'est en pleine église protestante, à l'occasion d'une cérémonie à laquelle assistait l'épouse même de Joseph Kabila, que l'église protestante a désapprouvé le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, qui lui-même est protestant. Et donc, à partir de ce moment, il y a comme une union sacrée des chrétiens contre Joseph Kabila. Il faut noter qu'il y a également de nombreuses églises du réveil qui n'ont pas donné de position officielle. On ne dira pas non plus que tous les chrétiens sont contre Joseph Kabila. Mais le fait que les catholiques puis les protestants se soient manifestés de façon plus ou moins ouverte contre le processus du glissement qui maintient Joseph Kabila au pouvoir semble être une opportunité pour lui pour réveiller un peu les musulmans qui font quand même 10% de la population congolaise, pour lui apporter un soutien. Maintenant, de là à affirmer que c'est le parti présidentiel qui véritablement tire les ficelles, je n'irai pas jusque-là. Et quels sont les risques induits par les marches, les différentes marches dites pacifiques projetées dimanche prochain par la CAM, en même temps que c'est prévu par le comité laïque de coordination proche de l'Église catholique? Le risque, c'est bien sûr un risque d'affrontement, parce que les musulmans, la CAM prévoit partir des mosquées pour aller vers les paroisses, vers 5 paroisses. Et donc, alors que dans le même temps, les chrétiens catholiques pensent à la sortie de la messe organiser leur cortège pour se diriger donc, vers peut-être le palais présidentiel. En tout cas, ils n'ont pas dit exactement là où ils vont converger, mais en tout cas, il me semble bien que leur tracé est quand même assez clair. Et dans cette circonstance, au moment où les autres seraient en train de sortir des églises pour manifester, les musulmans seraient en train d'arriver pour leur... officiellement, hein, ils le disent, les gens de la CAM, leur demander de ne pas déstabiliser ou de cesser de déstabiliser le président Kabila. Il y a un risque d'affrontement pour lequel le gouverneur de la ville de Kinshasa devrait normalement prendre des mesures. Et puis, quelle est la position officielle de la communauté musulmane dans cette affaire? Bon, le représentant légal de la communauté musulmane dit ne pas connaître la CAM, ne pas reconnaître la CAM comme étant une association musulmane. Il y a même le fait que le parti présidentiel, le PPRD, le secrétaire général adjoint a affirmé n'avoir jamais reçu une déclaration d'existence d'une certaine ACAM au sein du parti présidentiel. Et donc tout cela laisse à croire que ce sont des individus qui, plus ou moins, en mal de reconnaissance, veulent faire voir au président Joseph Kabila qu'ils le soutiennent. Et pour dans les cas
cas à venir, dans des possibilités à venir, obtenir quelques subsides pour continuer cette action contre ceux qui tentent aujourd'hui de faire entendre raison au président Joseph Kabila, et ça peut être payant d'un certain point de vue. Malheureusement. Merci à vous, Dias William Gbagidi, pour cet éclairage de la situation en République démocratique du Congo. Nous suivons cette actualité grâce à vous de près.